Il faut interdire, il ne faut pas interdire. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde, sur tous les sujets, ou est-ce que c'est à géométrie variable ? La fac, c'est pas un lieu de meeting en France, quelles que soient les franchises et leur tradition, c'est pas une salle de réunion à Bruxelles. Moi, j'ai été très frappé par ce qui s'est passé en Belgique. On va y revenir dans un instant. Je ne sais pas si l'islamo-gauchisme, ça existe vraiment, mais si ça existe, s'il y a une capitale, ça y ressemble en Belgique. C'est bien Bruxelles. On est d'accord. Mais ce qui est frappant, c'est la similitude des arguments avancés et par Jean-Luc Mélenchon et par Éric Zemmour, pour les mêmes raisons. Oui, censure, dictature, voilà. Oui, non, mais sauf que vous aviez, à Bruxelles, vous avez un cas patent d'une réunion publique avec des hommes politiques élus, ce qui est le cas du Premier ministre Orban, ce qui est le cas de des Britanniques qui étaient là. D'ailleurs, j'ai très frappé par la réaction du Premier ministre belge, la réaction du Premier ministre britannique, qui tous sont scandalisés, utilisent des mots très forts pour dénoncer ce qu'a fait l'élu du canton, parce que c'est pas le bourgmestre de Bruxelles, c'est le bourgmestre de l'élu de l'arrondissement, pourrait-on dire, et qui interdit, avec le recours à la force publique, cette réunion qui était... Donc c'est pas le même échelon pour vous. Mais on ne peut pas comparer les deux situations. Mais en Belgique, c'est les mêmes qui, pardonnez-moi, mais c'est les mêmes qui l'année dernière accueillaient avec le tapis rouge le maire de Téhéran, Monsieur Ali Reza Zamadi, si je me souviens bien, qui venait juste de lancer dans sa belle capitale, où il a été évidemment démocratiquement élu, un grand projet, un grand plan sur hijab et chasteté. C'est les mêmes qui, d'un côté, accueillent comme ça. Ça, c'est la Belgique. Vraiment le sens commun. La question, elle est sur la liberté d'expression. André Vallini. Moi, je suis voltairien, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Et souvenez-vous que Voltaire disait « Je déteste ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Donc moi, je déteste à peu près tout ce que dit Mélenchon. Je déteste à peu près tout ce que dit Zemmour. Mais je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et je pense qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il faut que la France insoumise, malgré ce qu'elle dit sur Israël, qui confine à l'antisionisme et donc à l'antisémitisme, malgré ce que dit Zemmour parfois à l'extrême droite de l'échiquier politique, il faut qu'il puisse s'exprimer en Belgique comme en France. Ce sont deux démocraties. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, sauf bien sûr s'il y a menace à l'ordre public. Et sauf si ça ne répond pas aux critères que j'ai énoncés sur la liberté d'expression, discrimination, incitation à l'expression, à la haine, la violence ou la ségrégation. Geoffroy Lejeune, votre avis là-dessus ? Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je ne suis pas voltairien, mais je suis quand même pour la liberté d'expression. Il m'est déjà arrivé d'être invité dans une université, notamment, enfin pas des universités, mais à Sciences Po Lille, et d'être annulé de conférences, donc je sais ce que ça fait. Et en fait, ça me choque, l'annulation. Je pense que le pire moyen de lutter contre les idées de quelqu'un, c'est de l'interdire de parler. C'est là que ça prolifère le plus facilement. Je vois Vincent être dubitatif sur ce que je dis, mais c'est l'endroit où on parle. Une fac, c'est pas une salle de meeting, quand même. Oui, non, mais alors, après, on peut rentrer dans le détail. Les syndicats bidons, qui sont des émanations du parti en pleine campagne électorale, moi, je suis désolé, ça me paraît étonnant. En fait, je répondais sur la question du principe. Après, oui, on peut discuter, c'est une fac, on peut discuter sur Bruxelles, c'est évidemment pas la même chose, etc. Mais sur le principe, la volonté d'interdiction de celui avec lequel on n'est pas d'accord, je trouve qu'elle est contre-productive. Dans les deux cas, donc. Mais dans les deux cas, après, les deux cas sont pas les mêmes. Dans les deux cas sont pas les mêmes. On a bien précisé, ce qui se passait du côté de la France insoumise. Et dans le cas de Viktor Orban, Zemmour et l'anglaise à Bruxelles, je pense que c'est un scandale démocratique. Ça interroge vraiment sur ce qui s'est passé là-bas. On va regarder ce qui s'est passé à Bruxelles. Juste, Jean-Sébastien Ferjou. On laisse tout le monde s'exprimer ou personne ? Tout le monde. Pour moi, je ne sais pas si je suis voltairien, je ne suis pas communiste, mais Rosa Luxembourg, en tout cas, disait que la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et je pense en plus que c'est totalement contre-productif, même s'il y a des questions qui se posent sur les universités spécifiquement, mais peut-être des questions d'ailleurs un peu plus subtiles, parce qu'on pourrait le questionner en termes de financement d'une campagne électorale, parce que de facto, c'est une tournée de campagne électorale de la France insoumise. Pourquoi les universités françaises devraient-elles mettre à disposition des amphithéâtres dans le cadre de cette campagne électorale, ou alors il faudrait que ce soit inclus dans les dépenses de campagne de la France insoumise. Mais je crois que la liberté d'expression est absolument fondamentale, y compris dans les universités, que la question est d'ailleurs, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de députés insoumis qui s'en offusquent, mais c'est quand même du foutage de gueule démocratique catégorie olympique à ce niveau-là, parce que ce sont les premiers à exercer une pression pour que la censure existe dans les universités. Après, peu importe, ça n'est pas parce qu'ils le font qu'il faut les suivre et leur emboîter le pas, défendant leur liberté d'expression. Oui, l'université. Moi aussi, j'étais étudiant. L'université, c'est aussi avec l'argent public. Donc, on paye nos impôts. Donc, est-ce que les impôts des Français doivent servir effectivement à faire de la propagande politique ? Si c'est le cas, parce que je suis d'accord, moi aussi, voltairien, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, on invite tout le monde.
Et on ne fait pas qu'une force politique, on invite toutes les forces politiques. Et surtout, c'est quand il y a des conférences, il y a des contradicteurs. Alors, on évoquait ce qui s'est passé à Bruxelles. J'aurais qu'on y revienne dans le détail avec Maxime Lavandier, parce que c'est une réunion avec des leaders politiques de toute l'Europe qui a été interrompue au beau milieu par les autorités de la ville. Regardez le sujet, écoutez-le, et on en débat ensuite. Après 24 heures de polémique, la conférence très controversée de la droite nationaliste européenne a pu finalement reprendre. L'interdiction ordonnée en pleine réunion par le bourgmestre de la commune a été invalidée par le Conseil d'État belge. Les têtes d'affiche à l'image du Premier ministre hongrois Viktor Orban, présent ce mercredi, se félicitent de cette décision. Cette tentative d'interdiction illustre le fait qu'en Europe, et en particulier à Bruxelles, la liberté est en danger. Hier, la police de Saint-Josse est intervenue sur ordre de l'élu socialiste belge pour interdire la tenue de cette conférence qui avait déjà débuté le matin. Le bourgmestre, qui a fait valoir des mesures de sécurité pour justifier son arrêté, avait également déclaré que l'extrême droite n'était pas la bienvenue. Une décision dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression par plusieurs chefs de gouvernement européens, ainsi que l'eurosceptique britannique Nigel Farage. Ce qui s'est passé ici, devant les médias du monde entier, montre que les opinions légitimes de personnes qui ont remporté des élections nationales ne sont plus acceptées ici à Bruxelles. Même le Premier ministre belge avait jugé cette interdiction inacceptable. Le Conseil d'État belge estime que le bourgmestre a ignoré le droit constitutionnel de se réunir pacifiquement. Voilà, et on va juste écouter la réaction d'Éric Zemmour, qui lui aussi s'est vu barrer l'accès à la salle par un cordon de police. Lui, il estime que la Belgique est entre la charia et la dictature. On l'écoute. La Belgique était jadis un pays libre, où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. En tout cas, je maintiens que moi, je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe. Voilà, donc à mi-chemin, Vincent Herouet, entre la charia et la dictature. Pour la Belgique, non, mais la Belgique est un pays, tournant, quand vous allez à Bruxelles, vous êtes frappé parce que vous avez l'impression que la ville a été bombardée. Ça, c'est déjà la première chose. Pourquoi bombarder ? Mais parce que vous avez des espaces effondrés, vous savez, des grandes avenues, un chantier permanent. Oui, et puis vous avez le cœur de la ville, qui est la ville européenne, là, avec le quartier Robert Schuman, totalement glaçant, tellement ça ressemble vraiment à une sorte de convention collective ou à un règlement européen. Il y a un truc, c'est vraiment une ville bizarre. Mais et puis vous avez Molenbeek. Et vous avez Molenbeek, parce que faut pas oublier quand même que la Belgique a été le pays qui a amené à Daesh le plus de combattants. Il y en a près de 500. Frappé sur le sol français. Extravagant aussi par rapport à la moyenne européenne. Bon, donc vous avez cette réalité que souligne de manière dans un slogan Éric Zemmour, mais il y a une réalité qui est depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, depuis la victoire du Vlaams-Blok en 91, qui avait surgi sur la scène en raflant 10% des voix, qui avait tétanisé quand même la société politique belge. Il y a une sorte de cordon sanitaire qui a été dressé autour de la droite nationaliste. Après, le Vlaams-Blok a été interdit. Et depuis, en fait, un peu plus de 30 ans, vous avez vraiment, dans le parti médiatique et dans le parti centre... médiatique. Oui, il y a un parti médiatique. En tout cas, dans le conformisme médiatique, si vous préférez. Merci. Et puis, dans les partis de centre et les partis de gauche, la volonté vraiment d'isoler la droite, les droites nationalistes. Okay. Pigé pour la Belgique. André Valleny, je vous vois beaucoup réagir à ce que dit Vincent. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Vincent Herouet. L'islamisme est très implanté en Belgique, à Bruxelles en particulier. Mais en l'espèce, Éric Zemmour s'est trompé, puisque ce n'est ni la charia ni la dictature en Belgique, puisque le Conseil d'État belge a, au bout de quelques heures, annulé la décision du maire. Casser la décision. Donc l'état de droit fonctionne et la démocratie a continué à fonctionner. Et le Premier ministre belge avait aussi condamné, mais il faut rappeler, parce que c'est quand même ça l'ironie, c'est que le maire de la commune en question, de Saint-Josse, est lui-même un maire très proche de M. Erdogan, du président turc et de l'idéologie d'extrême droite, donc islamiste turc. Islamiste, oui, mais islamiste turc. Et donc et aussi d'extrême droite. Donc quand il dit, donc c'est totalement
totalement absurde. Il accueille lui-même des personnalités éminemment contestables. Donc, vous disiez, oui, c'est un slogan. Effectivement, Éric Zemmour se signale parfois par une capacité à énoncer les choses de manière très tranchée. La Belgique n'est pas une dictature, je ne crois pas. En revanche, il y a de vraies questions qui se posent et les Belges sont les premiers à le dire et à se battre. D'ailleurs, un certain nombre de Belges se battent contre l'islamisation croissante de certaines régions belges. En tout cas, en France, cette annulation de la conférence, et là je repasse à la France insoumise, fait voler encore un peu plus en éclat la NUPES, parce qu'il y a des échanges d'amabilité sur les réseaux sociaux entre Jérôme Guedj du Parti socialiste et Mathilde Panot, qui sont absolument lunaires. À quand la clarification, à votre avis, monsieur La clarification, elle a commencé déjà depuis quelques mois. À l'Assemblée nationale, l'intergroupe ne fonctionne plus, d'après ce que je peux savoir. Et le PS fait une liste aux européennes, alors que les Insoumis voulaient faire une liste de rassemblement de toute la gauche. Les socialistes font leur liste, et les communistes aussi d'ailleurs. La NUPES, pour moi, elle est derrière moi. C'est terminé, la NUPES. Oui, c'est terminé. Elle existe encore. Personne n'a dénoncé l'accord. Je vous dis que, même au niveau parlementaire, elle n'existe plus. Ah oui. Et vous croyez que s'il y avait une dissolution demain, elle n'existerait pas encore ? Les députés sortants aiment bien retrouver leur siège, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt heureux de l'évolution de la NUPES qui, à mon avis, n'existe plus aujourd'hui. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à débattre de l'actualité. On s'intéressera à ce qu'a dit Gérald Darmanin et aussi Éric Dupond-Moretti à propos de la lutte contre le narcotrafic. Je poserai aussi la question, Vincent Hervouet, parce qu'Emmanuel Macron annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran après les frappes qui ont été lancées contre Israël. Quel type de sanctions pourraient être prises? On débat de ça dans un instant. Il faut faire preuve d'un peu d'originalité. Ça fait 45 ans qu'on sanctionne l'Iran. On sanctionne l'Iran et ça ne fonctionne pas. Allez, on continue. À tout de suite dans Punchline.